Je crois qu'on est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses, on est plutôt bien là. Non, on pourra pas faire mieux en même temps. Bonjour le monde! Bienvenue sur ma chaîne Lifestyle et Naturo, la remeuse pour te servir. Aujourd'hui, on va parler de... détox. 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 On en bouffe à toutes les sauces, toutes les saisons, pour tout et n'importe quoi. Ensemble, on fait le point. Mais on va simplifier un peu la chose. Ah non, sinon on va y passer 3 jours et ça va ressembler à un cours magistral. Détoxination, détoxication, détoxication, détoxination, détoxification. Osef le terme exact. C'est juste un bon nettoyage du corps pour évacuer toutes les toxines et toxiques accumulées pendant des siècles. Ok, j'exagère, des décennies. On va accompagner les 5 émonctoires principaux, 6 chez la femme, qui chaque jour, H24, spontanément et sans qu'on leur demande, font tout le taf. On va dire qu'on a une sale tendance à accumuler le stress, la malbouffe, les médicaments, le manque de sommeil, l'alcool, les cigarettes, la pollution, les substances chimiques diverses et variées. On est sur une liste non exhaustive. À un moment donné... ça crée des bouchons. Et ça surcharge nos émonctoires qui ne savent mais alors plus où donner de la tête. Cette saturation se manifeste sous différentes formes selon chacun. Fatigue, acné, maux de tête, déséquilibre hormonal, allergie, infection, inflammation, problèmes digestifs, dermatite, dépression et tutti quanti. Alors, les émonctoires, c'est quoi donc? La peau, elle élimine les déchets métaboliques et les toxines par l'intermédiaire des glandes sébacées et sudoripares. Autrement dit, transpirer, c'est bien. Les reins, ils servent de filtre pour le sang, mais également à l'élimination des urines chargées des déchets. Les poumons, ils éliminent le gaz carbonique, mais également les acides dits légers. The vagina, le vagin, il est surtout actif durant les cycles menstruels. Il permet d'évacuer les déchets organiques issus de l'utérus. Et enfin, les deux auxquels nous allons nous intéresser plus particulièrement, le foie, the boss. La plus grande glande de l'organisme, il remplit pas moins de 300 fonctions vitales. R-E-S-P-E-C-T. Et les intestins, le fameux deuxième cerveau, quand même, quelques 200 millions de neurones qui tapissent les parois, et une communication très étroite entre le système nerveux entérique et le système nerveux central. Il est préconisé de faire 2 détox par an durant les intersaisons, printemps et automne. Jamais, au grand jamais, en hiver. Exit la détox d'après les fêtes de fin d'année. Le printemps, c'est la saison qui symbolise la renaissance, le renouveau. C'est donc une période particulièrement propice pour chouchouter son foie, symbole même de la régénération cellulaire. Alors attention, teaser, on y reviendra au printemps. Pour cet automne, on zoome sur les intestins. Oh là là, la scénarisation déplorable. 7 à 8 mètres d'accordéon, de plis, de méandres. Tu t'imagines bien que tout ce que tu ingères n'est pas évacué aussi facilement que ça. Certains trucs restent planqués à certains endroits pendant des semaines, voire des mois. Pour ne pas dire des années. Ils s'accumulent en petites couches successives. Bon appétit bien sûr. Ce qui finit par détendre les parois et provoquer des inflammations. Alors du coup, le pH change. Certaines bactéries, jusque-là plutôt cool, prolifèrent et déséquilibrent la flore intestinale. De son petit nom, le microbiote. Ça fout le zbeul chez les neurotransmetteurs. Communication avec le cerveau. Les parois se distendent, elles deviennent poreuses, d'autres organes peuvent être touchés. Et comme une bonne partie de ton système immunitaire se trouve justement dans les intestins, il est plus occupé à s'acharner sur les bonnes bactéries qui prolifèrent que sur les virus à qui on laisse la porte grande ouverte. Welcome my friend. Ce qui peut aussi engendrer des maladies auto-immunes. Alors voilà, le cadre est posé. C'est là qu'entre en jeu la détox. Alors bien sûr, la base, boire et pratiquer une activité physique régulière, pas forcément intensive, avoir une bonne hygiène de vie, un sommeil de qualité, une alimentation saine, c'est le minimum syndical. Mais je me dois d'être honnête avec toi. Vu notre façon de vivre, le stress, les excès, la sédentarité, les fruits et les légumes de plus en plus pauvres en nutriments, malheureusement, l'alimentation suffit rarement quand l'équilibre a été perturbé aussi longtemps qui plus est. Une petite remise à zéro devient nécessaire. La détox intervient en 3 temps. Nettoyer,
balayer, astiquer, casa toujours pimpant. On va venir déloger ce mucus et ces résidus qui se sont bien collés aux parois, en particulier la viande qui est capable de rester là pendant des semaines. On peut parler de putréfaction, hein. Toujours bon appétit. Qui dit nettoyage dit élimination. Alors là, il n'y a pas de sélection, hein. Bon ou mauvais, ça part. On peut s'aider de quelques plantes purgatives qui favorisent justement cette élimination. Deuxième étape, restaurer. Maintenant qu'on a éliminé, il faut réparer les dégâts, notamment les micro-lésions provoquées par les inflammations successives, mais surtout afin que l'intestin ne soit plus perméable. Les acides aminés jouent un rôle prépondérant pour la construction et le renouvellement des tissus. En plus, ils participent à la synthèse des substances vitales comme les hormones, les enzymes ou encore les neurotransmetteurs. C'est aussi à ce moment-là qu'il va falloir retrouver un bon équilibre acido-basique, le fameux pH idéal pour que les bonnes bactéries évitent de refaire leur sketch. Troisième étape, reminéraliser. Une bonne partie des minéraux ayant été éliminés lors de la phase nettoyage, il va falloir les reloger. Il faut même en consommer régulièrement parce qu'ils sont essentiels pour les fonctions métaboliques. Et maintenant qu'on a colmaté toutes les fissures par-ci par-là, plus de risque de fuite. C'est aussi à ce moment-là qu'on va réintroduire le microbiote avec des probiotiques de qualité. Alors tu te demandes, mais comment fait-on tout ça ? Alors là, accroche-toi Jeannot, les différentes façons de faire sont nombreuses. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. L'hydrothérapie, le jeûne, la monodiète, les cures d'argile, le psyllium ou encore l'huile de lin. L'aloe vera, le séné, la guimauve. Dois-je préciser que je parle de la plante et non des chamallows? La prêle des champs, l'alimentation lactofermentée aussi, que ce soit en infusion, en huile essentielle, en hydrolat. Je te redis, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc là, je te donne quelques pistes à explorer. Mais par pitié, évite de suivre aveuglément les recettes de Capucine sur Insta qui a eu des résultats absolument miraculeux avec sa dernière détox. Ou encore l'astuce détox du dernier Marie-Claire. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que nous sommes vraiment tous différents et uniques. On ne réagit pas tous de la même façon. Il faut vraiment apprendre à se responsabiliser. On apprend donc à faire des recherches par soi-même pour connaître les précautions d'emploi, les contre-indications. Certaines plantes sont déconseillées en cas de grossesse, d'allaitement ou encore de pathologie chronique. Et même peuvent rentrer en interaction avec certains médicaments. Lors d'une détox, il n'est pas rare de ressentir des effets secondaires. En fait, ce sont les mêmes symptômes que lors d'un sevrage. On peut ressentir des maux de tête ou encore des douleurs articulaires, avoir une éruption cutanée, voire même la nausée. Ces symptômes ne doivent pas être invalidants et doivent durer au maximum 3 jours. Au-delà, tu stoppes tout et tu consultes. Flemme de chercher la bonne détox? Je comprends. On aura beau dire, mais c'est quand même beaucoup plus fastoche d'opter pour des compléments alimentaires tout prêts. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes, de ne pas faire plusieurs méthodes en même temps. Ce serait totalement contre-productif, voire même dangereux. 2. Une méthode détox ne s'évalue pas sur la popularité de la personne qui en parle. Fais preuve de bon sens et de discernement. Mais surtout, le truc méga, ultra, giga important, fais confiance à ton corps. Il te parle sans arrêt, il ne ment jamais. Il va falloir apprendre à l'écouter parce que dis-toi que lui et toi, c'est pour la vie, hein. Tu as un doute et tu ne sais pas si c'est compatible avec ton état de santé ou bien avec les médicaments que tu prends. Forcément, je ne peux que t'encourager à en parler avec un médecin qui pourra te donner son avis, te rassurer et te donner d'autres pistes le cas échéant. Voilà le monde, cette vidéo est terminée. Je sais, elle a été un petit peu plus longue que d'habitude, mais en même temps, il y avait beaucoup de trucs à dire. Je compte sur ton soutien. Je veux voir tes pouces en l'air. Vas-y, montre-moi comment tu fais là maintenant. Comment tu fais le pouce en l'air. Si tu souhaites plus d'informations, fais-toi plaisir en commentaire, je t'en prie. Quelque chose me dit que cette vidéo peut être utile pour 2 ou 3 personnes de ton entourage. Si, cherche bien. N'hésite pas à la partager sur tes réseaux. Moi, je te fais plein d'énormes bisous. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine. Bye. Je suis absolument dégoulinante, cette vidéo m'a donné très chaud. Bah alors, qu'est-ce que tu fais encore là? Non, c'est fini, hein.